Je veux dire au sénateur Tissot que le fonds vert, c'est 300 millions d'euros de recyclage, avec des guillemets, 1,7 milliard de crédits nouveaux. La DSIL et la DETR ne baissent pas. Ce qui change, c'est que le fonds friche, qui aurait dû disparaître, qui était doté de 300 millions d'euros, qui aurait dû disparaître dans le cadre du plan de relance, mais dont on a vu l'efficacité. On le reprend, entre guillemets, puisque clairement les friches font l'objet du financement par le fonds vert. Mais on est bien à 1,7 milliard de crédits nouveaux. Et dans la progression des crédits globales, vous avez ces 2 milliards d'euros de plus hors relance, ou ce 1,7 milliard relance comprise. Je vous assure, vous pouvez vérifier le dispositif, et ça, j'y ai veillé personnellement. Vous me faites dire que potentiellement, on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que seraient les besoins pour accompagner les collectivités territoriales qui peuvent être un maillon indispensable sur la cohésion sur la transition écologique. Je partage l'idée que c'est un maillon indispensable. En revanche, il nous faut un outil de dialogue commun. J'ai demandé à l'AMF, à Intercommunalité de France, à l'ADF et à l'ARF de nous proposer des maquettes de budget vert. Non pas éditées par Bercy, mais faites par les associations de collectivités qui nous permettraient ensuite d'avoir des bases pour savoir ce qui va dans le bon sens pour le climat et donc de pouvoir ensuite, là-dessus, objectiver des soutiens qui nous permettent d'accélérer d'un point de vue climatique. Voilà ce que je peux vous dire. Et l'idée, c'est que ça puisse s'appliquer dans un an, qu'on dispose de ces maquettes, parce qu'aujourd'hui, vous avez des collectivités qui, toutes seules dans leur coin, vous disent « Moi, j'ai un budget qui est bon pour le climat, mais elles font une compta maison. » Et par exemple, elles peuvent prendre une route et vous dire que comme il y a des vélos sur la route, la route, c'est bon pour le climat. Qu'on ait un minimum de modèles me semble pas être quelque chose d'aberrant si on veut être capable de parler la même langue. Je vais sur la question du glyphosate, alors qui n'est évidemment pas le sujet le plus simple, à la fois parce que vous l'avez dit, il est européen, parce qu'il y a une forte résonance sur le ministère de l'Agriculture sur le sujet et qu'on est dans une situation où je prends acte. J'y suis bien obligé, que le vote des États membres n'a pas permis qu'une majorité qualifiée se dégage pour qu'on sorte aux échéances prévues, c'est-à-dire au 31 décembre 2022 du dispositif. La position de la France, c'est de continuer à plaider que nous devons aller vers l'interdiction la plus rapide possible, en soutenant les alternatives en termes de recherche. Est-ce qu'on est au bon niveau? Les dispositifs de soutien à la recherche pour les alternatives au glyphosate, pour le coup, je ne les pilote pas en direct, donc je ne peux pas répondre à la question est-ce qu'on met assez d'argent pour trouver ces alternatives? Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le caractère néfaste pour la santé du glyphosate. Donc, de ce point de vue, il est indispensable qu'on ait une accélération d'évolution de ces pratiques et l'Europe doit avancer. Le sujet, c'est aussi au-delà de ça, c'est la directive REACH, c'est quelques autres sujets sur lesquels nous pourrions avancer. J'étais rendu sur l'après-mine. Je prends le point qu'il vous faut un temps spécifique pour évoquer la situation de votre ancienne mine d'uranium de la Loire.